Coucou! Vous allez bien les petits choux? J'espère que vous êtes en forme. Alors vous allez me voir évidemment un petit temps comme ça parce que j'ai quelques reviews à faire aujourd'hui. Donc vous me verrez avec les mêmes vêtements, la même tête. En tout cas bienvenue pour cette review. Cette review du Ezikos Tarot. Qui a déjà été faite par plusieurs personnes, notamment Letty de la chaîne Mystique. Vous pouvez aller voir sa review. Et moi, je vais la faire aujourd'hui. Donc bienvenue. Ezikos Tarot, un très beau tarot que l'on peut utiliser de différentes façons. C'est vraiment ce que j'aime. Donc c'est Ezikos Tarot de Mary Griffin. Mary Griffin. C'est un tarot auto-publié. J'ai beaucoup parlé avec Mary. Elle est très simple, elle est très gentille, elle a une bonne énergie et elle a vraiment fait son deck, son tarot dans cette énergie très douce, on le ressent. Et j'aime beaucoup les illustrations, ça me parle beaucoup. Alors je l'utilise autant évidemment en tirage de tarot traditionnel que des tarots psychologiques et en tarot intuitif. Vous savez bien que voilà, je ne reste pas au traditionnel et donc voilà, c'est parti. Donc Ezikos Tarot, un univers enchanté, un univers différent, chouette, il nous emporte cet univers. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, il arrive comme ça dans une boîte pas trop grande, pas trop petite, qui est rigide, qui est déjà décorée de ces petits personnages qu'elle utilise dans, dans ses cartes, évidemment. Donc, voilà. Alors, il y a un petit livret, tout petit livret. C'est marrant parce que, voilà, on peut mettre le nom, la classe, l'année. J'aime bien la classe Ezikos Tarot. Voilà. Je trouve ça sympa. Puis le petit livret, c'est chouette parce qu'il est fait en couleur quand même, avec les significations. Mais bon voilà, je vais vite vous en parler. Donc on a une petite introduction à propos de l'artiste parce que c'est elle qui a illustré donc ces cartes et qui a tout fait hein, en fait. Puis voilà comment on peut nettoyer son tarot, mélanger les cartes. Et on peut également, pour ceux qui aiment bien faire ça, travailler d'une manière inversée, renversée avec les cartes. Voilà, puis ensuite il y a quelques tirages. J'avoue que j'aimerais bien essayer parce que ça fait un petit temps que j'ai ce tarot. Mais j'ai pas encore essayé les. Vous voyez sa croix celtique, elle est comme ceci. Et j'ai pas encore eu le temps d'essayer ces tirages. Et puis voilà, on a. Ça se passe comme ça pour toutes les cartes. Donc d'abord les majeures. Et donc on a le nom, le chiffre, le nom, voilà, le fou. Ensuite, on a une petite explication. Elle explique sur la carte ce que l'on voit. Ensuite, on a la signification du fou. Et ensuite, on a la signification si on a la carte renversée. Voilà. Et c'est ainsi pour les majeurs et les mineurs. C'est pareil aussi. On a la description, ce que signifie la carte. Et voilà. De façon inversée également. Inversée, renversée. C'est comme ça jusqu'au bout. Et puis, il y a une petite section notes si vous en avez envie. Donc voilà, c'est pas trop compliqué, c'est un tarot qui est accessible à tout le monde. Puis à l'intérieur, on a le jeu avec une petite carte de présentation. Voici le dos des cartes. Il y a des détails, hein. On voit ici qu'il y a déjà les 4 éléments, si vous voyez bien. Donc il y a évidemment les épées, les bâtons. Où est-ce que j'avais vu? Alors ici, oui. Les deniers. Bâton, épée, denier. Et évidemment la coupe ici, oui. Voilà. Donc c'est dans les tons comme ça, vert kaki. J'aime vraiment beau.
beaucoup. Voilà. Et puis c'est super beau ce qu'il est écrit. Croyez en vous, vous pouvez créer des miracles. C'est magnifique. Et donc la qualité des cartes, elle est bien. Enfin, limite. Limite, vous voyez, parce qu'elle laisse quand même... mais bon, j'ai envie de dire, si on en prend soin, qu'on n'utilise pas tout le temps, ça va. Puis voilà, on a toutes les cartes. Donc elles ne sont pas dans l'ordre. Je m'en excuse. C'est parti pour les cartes. Donc il y a dans les couleurs des tons... alors oui, on a les cups, je crois qu'elle a tout gardé en fait. Oui. Ce sont pour moi de très belles illustrations. J'aime beaucoup les couleurs. Les couleurs sont soit de vives, soit de couleur terre comme ça, puis un peu plus pastel. Il y a des petits détails à bien regarder qui sont très intéressants. Puis voilà, on est dans des couleurs un peu plus vives. N'hésitez pas à faire pause hein, s'il y a une carte qui vous plaît ou vous voulez voir un peu plus de détails. Donc on a pour les coupes des coquillages à chaque fois sur les têtes des cavaliers. C'est peut-être celle qui me plaît un peu le moins, celle du diable, bien que je la trouve bien faite. Hein. Mais voilà, oui, c'est vrai que j'aimerais pas me retrouver face à lui. Sinon j'aime bien ces petits... Je sais pas comment elle appelle ces petits personnages parce qu'elle n'en parle pas vraiment dans son petit livret. Celle-là, je l'adore. J'adore regarder la carte de la force et la carte du soleil dans un tarot. C'est les deux premières que j'irai regarder. Ensuite, j'irai regarder la tour. Vous voyez, enfin, je sais pas, il y a plein de petits... Vous voyez les petits personnages? Ils sont trop beaux, j'adore. C'est vraiment un tarot en même temps, un tarot doux. C'est pas un tarot qui fait peur. C'est pas un tarot qui... Voilà, qui... Non, c'est un tarot vraiment doux qui fait du bien. Oh, comme c'est mignon. Il est évidemment basé sur le Rider-Waite, évidemment. Hein, on reconnaît quand même pas mal de significations, enfin d'illustrations qui ressemblent au Rider-Waite. Lui, je le trouve un peu différent, le pape, par rapport à un Rider-Waite. Je ne sais pas, il a l'air un peu triste. Hein. C'est mon ressenti. Alors si vous regardez, même sur le bâton, il y a plein de visages en fait. C'est vraiment très bien fait. Et regardez, là, on voit ici la maison. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime beaucoup ce tarot. Voilà, ici, oui, on est toujours dans les coupes, il y a les coquillages hein, qui sont représentés. Et vous voyez les couleurs? C'est quand même super beau. Hein. J'adore. Là aussi, elle est très belle cette carte finalement, avec le papillon, les fleurs. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui... Voilà. Celle-là, elle est un petit peu... Oh, elle fait mal au cœur, évidemment.
Alors là c'est marrant, donc on est avec le valet de bâton. Et il y a même ses cheveux qui sont un peu comme de la paille, comme du... Voilà, il y a une boucle d'oreille en forme de gland, il a un collier avec un bâton et ses cheveux sont aussi... vous voyez les détails? L'ermite, il me fait franchement penser, pour ceux qui s'y connaissent dans le bouddhisme, à Maitreya, qui est le Bouddha de la joie et du rire. Et il lui ressemble vraiment beaucoup. C'est parce que ma statue n'est pas près de moi, sinon je vous montrerai. Il a vraiment les mêmes oreilles et il lève les bras en l'air et il sourit et c'est trop fort. J'espère que vous voyez bien. J'espère qu'il n'y a pas trop de décalage entre le son et l'image. Enfin, en tout cas, il y a quand même des symboles à aller voir dans les cartes. J'aime beaucoup les couleurs, c'est pas mal du tout. Et puis voilà, avec ici, avec le valet d'épée, on a ce côté métal, donc avec sa boucle d'oreille, son collier et ce qui relie ses cheveux. Et là, voilà, pour les bâtons, on voit le bois sur la tête, la couronne du roi. J'aime vraiment beaucoup. Elle est très belle aussi, cette carte-ci de la tempérance avec l'arc-en-ciel derrière. Je la trouve très jolie. Enfin, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Pour travailler avec, c'est chouette. Même travailler avec les enfants, il y a aussi moyen avec ce tarot-là. Et là, évidemment, avec les deniers, on a voilà ce côté or, évidemment, au niveau des bijoux, des boucles d'oreilles, du collier. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un petit temps que je l'ai. J'aime bien travailler avec. Il est très doux. Voilà, ça donne vraiment une certaine ambiance. C'est sympa. Voilà. J'espère que cette review vous a plu du Hesychos Tarot de Mary Griffin. Donc il est en auto-publié, en auto-publié. Et donc vous pouvez voilà, aller sur son site. Hein. Vous tapez Hesychos Tarot sur internet et vous allez trouver voilà, vous allez trouver son site et voilà, vous pouvez l'acheter. Et oui. Non, franchement, c'est un très beau tarot et une très belle acquisition que j'avais faite et j'aime beaucoup retravailler avec. Il est doux. Voilà, on peut travailler sur différents aspects, comme je l'ai dit, en intuitif, en psychologique, en traditionnel, de façon traditionnelle. Et voilà, il y a des couleurs autant vives que pastel, ou aussi des couleurs terre. Et j'aime bien les petites créatures et l'univers dans lequel elles nous emportent. Voilà, c'est très bien fait. Le livret est également bien fait au niveau des traductions et des significations plutôt. Alors il est en anglais, hein, il n'est pas en français. Mais voilà. J'espère que cela vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous lumière et on se retrouve très bientôt.